Shalom, mes bien-aimés. En ce jour, le thème que j'aimerais aborder avec vous, je l'ai intitulé Des nations marchent à ta lumière. La Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu 5 que nous sommes la lumière du monde. Et en cette période des fêtes de fin d'année, le monde nous le rappelle au travers de toutes ces décorations lumineuses qui illuminent et éclairent nos rues, nos villes et nos maisons. Et cette attitude du monde, l'apôtre Paul nous enseigne qu'elle exprime en fait un désir. Et c'est en cela que en Romains 8, le verset 19, l'apôtre Paul pouvait dire que le monde, la création, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En d'autres mots, le monde attend qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous lever pour l'éclairer, l'illuminer, pour la conduire vers notre Seigneur Jésus, afin que eux aussi puissent le servir et l'adorer. Souvenez-vous de la naissance de notre Seigneur Jésus. La Bible dit que lors de la naissance de notre Seigneur Jésus, une étoile est apparue dans le ciel. Et cette étoile-là a conduit jusqu'à l'enfant Jésus des rois mages qui venaient d'Orient, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Cette étoile-là les a conduits vers l'enfant Jésus afin que eux aussi puissent l'adorer. Et aujourd'hui, c'est à notre tour. Et c'est ce que le monde attend de nous. Le monde attend que, tout comme cette étoile dans le ciel de Bethléem, nous puissions nous aussi nous lever pour éclairer, illuminer le monde et conduire le monde à notre Seigneur Jésus. Et le livre de Matthieu 5 que nous avons cité tantôt nous dit également que la meilleure position pour placer la lumière que le Seigneur a allumée en nous, c'est le sommet de la montagne de l'Éternel. Et Abraham nous indique que pour gravir la montagne de l'Éternel, pour atteindre le sommet de la montagne de l'Éternel, c'est avec notre sacrifice, c'est avec la mort en nous-mêmes. Et c'est seulement cette mort en nous-mêmes qui nous permet de gravir la montagne et d'atteindre le sommet de cette montagne de l'Éternel. Et ce livre de Matthieu 5 nous enseigne également que la lumière que le Seigneur a allumée en nous, elle n'est pas faite pour être placée sous un boisseau, ni sous un lit. Et dans la Nouvelle Alliance, cette notion de boisseau et de lit sous lequel certaines personnes peuvent aller placer leur lumière, en réalité, c'est notre chair, les convoitises, les désirs de notre chair. Écoutez, mes bien-aimés, à chaque fois que nous refusons de mourir en nous-mêmes, à chaque fois que nous marchons pour nous faire plaisir, pour nos propres convoitises, nos propres désirs, la Bible dit que en réalité, nous sommes comme cette personne qui est en train de placer la lumière que le Seigneur a allumée en elle sous un boisseau ou sous un lit. Mais par contre, si nous acceptons de mourir en nous-mêmes, si nous acceptons de ne plus marcher selon les convoitises de notre chair, les désirs de nos cœurs, en ce moment-là, nous sommes comme cette personne qui prend la lumière que le Seigneur a allumée en elle pour aller la placer sur le sommet de la montagne de l'Éternel. Et la Bible nous dit que sur le sommet de cette montagne, cette lumière est visible, sera visible jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsqu'elle sera visible, en ce moment-là, Ésaïe 60, le verset 3 nous dit que des nations entières, des multitudes de nations, de peuples vont marcher à notre lumière et des rois à l'éclat de nos rayons. C'est-à-dire, lorsque nous allons accepter de mourir en nous-mêmes, en ce moment-là,
des nations entières vont aussi voir cette lumière, vont aussi entendre le message de l'évangile et vont prendre la décision de donner leur vie au Seigneur, de laisser le Seigneur conduire leur vie. Et en ce moment-là, nous aurons gagné aussi des personnes à notre Seigneur Jésus. Souvenez-vous du roi Salomon. La Bible dit que des rois sont venus des extrémités de la terre pour entendre la sagesse que Dieu avait mis en Salomon et pour avoir des instructions de Salomon pour conduire leur nation et leur peuple. Et cela a été ainsi parce que Salomon avait accepté de mourir en lui-même pour laisser Dieu et Dieu seul prendre toute la place dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est à notre tour d'accepter de mourir en nous-mêmes, d'accepter de laisser Dieu seul conduire nos vies. Et en ce moment-là, nous allons aussi, par la grâce de Dieu, gagner des peuples, des nations, à la gloire de notre Seigneur Jésus.